La cruz, que è il simbolo del Lusitanio grande, también dito cruz lusitano o cruz de la familia Toulouse, es numa pumetado, vido, quechado e a duge branco. Sembla que son origine es dins le cristianisme et podría être une évolution ou une déformation del chrisme. Logicament, la cruz apparaît en Orient Médian, les origines des premières églises chrétiennes. Mais comment est parvenu jusque nous autres, et depuis quand? Mais une hypothèse de son apparition sont imaginées. C'est dit et c'est dit que la sorgue d'aquesta cruz vendrait de la famille de Venasque, et particulièrement le motif qui orne la lausa tombale de Gaufredi de Venasco, une cruz clechada d'une abadie de Senanca. Aquest vas protégit probablement la despouille d'un Gaufret, vassal de Ramon V, alors Monte Ramon era le seigneur du Marquesat de Provence. La fondation de Senanca est postérieure à la première cruzade en 1548. Per canta française de Tézan, des un temps acclappat de l'église de Venasque, que ne démore la lause dins le baptistère de l'André, según César de Nostre-Dame, serait eu também un vassal du comte de Sangeli. Le baptistère et l'église de Venasque adjacente ero bastido a la començança per Saint Siffren, qu'ero évesque de Venasque en 530. Ero esta monge de l'abadie de Lerins et ero originari de Rome. Tout au fait, le baptistère est esta remuda au siècle XIII. Les corundo et capiteu remplaça. N'en demore gaire de la crotte primitive. Autre conjecture, tocant d'une prétendue cruz de Bosomide, quelques-uns prétendent que Bosom Ier et la sienne famille seraient les premiers utilisateurs de la cruz pometade. La découverte des monnaie de Bosom et la similitude des dessins des différents ateliers monétaires utilisés par les reis d'Arles, avec les monnaies carolingiennes, venaient arruiner à ce chiffrage. Semble que le premier Européen à utiliser cette cruz est l'empereur romain Constantin. Une légende prétend qu'un songe lui a conseillé d'utiliser ce signe sur ses bandières et ses escuds, à la veille de la bataille du pont Milvius. La première représentation connue figure sur une illustration d'un pergamene des homélies de Grégor et de Nazianze en le siècle IX. Déteint en Créségu que Ramon IV de Sangeli aurait utilisé la cruz du temps de son seigneurage en Belcaire. La cruz est restée pas sur une sagelle de plomb, en bas d'une charte en faveur de l'abadie Saint-Andrieu d'Avignon. Mais cette charte serait falsifiée, aurait pu être perdue par le scriptorium de l'abadie et regaubéja mai tard à l'heure du seigneurage d'Alphonse Jourdain. Mais segurament és le pape Urban II qui a desvengu en Occitanie en 1096 au moment de la consécration de l'église Notre-Dame de Nîmes. Per vaincre l'infidèle, a conseillé à Ramon de Sangeli d'utiliser la cruz sur les bannières pour guider les chevaliers d'oc à la cruzade. À ce jour, Ramon se fiance avec l'église de Nîmes et en mai d'accord abandonne ses droits sur Sangeli et la Val Flaviano. C'est pas au penser qu'à cette décision
non era si rei repensado. Come tout plein de grands feudaux, has agu de garullo e melupapo e es esta escuminia. Urban XII comprend que l'entente ne règne pas entre les grands féodaux. Les armades ne parlent pas la même langue. L'ost caminera cadune de son costat. Es rare que Urban donne à Ramon la croix de Constantin per bannière sous une drap rouge. L'ost des provençaux, les gens du Méjour, s'abrivera à la fin d'octobre cap à l'Orient per le Cairas. La chronique de la croisade insigne que la bannière de Ramon flotta sous un caillat, Antioche, en juin de 1098, per la première fête. L'usage du blason ne sera intervenu avant la fin de la croisade, et Ramon de Sangeli, qui mourira en 1105, l'utilisera jamais. Bertrand, son fief Aina, successeur du trône comtal en 1096, nous l'utilisera también. Alphonse Jourdain, le fief de Ramon, nascu en Palestine, semble être le premier à utiliser la croix sur son sageu après la partance de Bertrand per la Terre Sainte. Bertrand est alors le comte de Tripoli. Elle et ses successeurs vont utiliser la croix sur ses monnaies. Maïtar, Ramon V va utiliser la croix dans les monnaies du marquesat de Provence. Les monnaies des autres possessions de l'Ustau, Saint-Gilles et Toulouse vont garder le dessin traditionnel de la croix romane. Autre utilisation, un falconarier, une vervelle, picciotte médaille estaca à une patte d'isauceu de rapino qu'un casso. Aquello d'aquí est esta trouba sur les terres de Guyenne de Sabran. La même croix va apparaître também dans la République de Pise au retour de la croisade. Les Pisans luttèrent per la presse de Tripoli au costat de Ramon de Sangeli et des Provençaux. Quand l'Église de Nîmes a utilisé la croix, probablement du temps de Ramon V, qui s'enterra dans l'église de Notre-Dame et Saint-Castor. N'en démord la frise de l'époque, la roussasse fut reconstituée et malgré les destructions des guerres interreligions et la Révolution, maintint un signe des morts de l'église. La croix du capite de Nîmes semble também à la croix cléchale. À Lourdes, la croix est un signe de ralliement per tous les Occitans. Et malgré les efforts continus des gouvernements jacobins successifs d'empêcher la terreur per dérabar qu'aucune trace au contre du grand roman d'unité nationale franchiment, aquest signe est per force occitan l'occasion de montrer l'appartenance à une culture nationale occitane. France lutte d'empêcher sa 13e République contre les langues nationales des pays occupés, a mis la complicité des hussards nègres de la République, y capite force bien. À Lourdes, sont relayés par les grands médias d'expression écrite, radiophonique ou télévisuelle. Malgré tout accord,
La Cruz Occitano demeure notre meilleur signe identitaire, un signe de paix et d'espère. Les mots qu'aime sont douces, libertà et espère. Libertà, parce qu'elle a souhaité à tous les peuples de toute la giornata di coloniser, et d'un premier, au peuple de notre langue, que son aliénation l'impacte de sa visa. Le mot qu'aime est jacobinisme, une malformation mentale qui s'expandit comme une pandémie. De ségur espère di douze rodes, moto et vélo, pour le sentiment de liberté de se trouver un équilibre stable en plein air.